Bonjour, je suis Béatrice Izeni, je suis sophrologue et j'accompagne les personnes actives et dynamiques qui traversent des périodes de stress. Je leur apprends à gérer la pression pour atteindre leur but avec confiance et sérénité. Dans le précédent article, je vous ai transmis 3 clés pour connaître les limites à ne pas franchir. Aujourd'hui, je vous partage les 4 questions que l'on se pose lorsque l'on réalise que l'on n'a pas activé ces clés à temps et que l'on se retrouve dans l'impasse, que l'on est passé progressivement, sans s'en rendre compte, de je m'éclate à j'en pète. La première question qui vient, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai rien compris. Eh bien, ce phénomène touche souvent les personnes qui ont une résistance et une capacité de travail élevée et qui, du coup, ne se voient pas glisser du plaisir à l'effort, de l'effort à la souffrance, de la souffrance à la perte de sens, de la perte de sens à la perte de confiance et enfin à la peur de l'avenir. Alors comment est-il possible de glisser ainsi du plaisir à la peur de l'avenir? Eh bien, c'est le plaisir initial, justement, que ces personnes trouvent dans ce qu'elles font qui légitime qu'elles se dépensent sans compter. C'est vrai que c'est galvanisant et même addictif de se sentir utile, performant, reconnu. En outre, ces personnes ont des ressources importantes qu'elles ont tendance à banaliser, dont elles n'ont pas vraiment conscience. Et de ce fait, elles n'ont jamais eu encore l'occasion, en principe, au cours de leur vie, de rencontrer les frontières de leur zone de confort. Et donc, elles font connaissance pour la première fois avec leurs limites. Alors, une fois qu'elles ont compris ce qui s'est passé et comment ça a pu se passer, la question qui émerge naturellement, c'est « Ok, mais enfin, pourquoi personne ne m'a alerté ?» Ben là encore, la disponibilité, l'efficacité, la performance, l'adaptabilité de ces personnes, leurs ressources sont appréciables et hautement appréciées. En outre, elles ont tendance à le faire avec un grand sourire parce qu'elles se leurrent elles-mêmes et donc elles leurrent aussi leur entourage. Alors une fois qu'on a les deux pieds dans l'impasse, qu'on se rend compte qu'on est tombé dans le panneau et qu'on n'a rien vu venir, la question qui arrive enfin c'est « Ok, mais maintenant comment je vais faire pour me sortir de là ?» Bon, la question que je me suis posée à ce moment-là, c'est carrément, mais qu'est-ce que je vais devenir? Parce que j'étais dans un tel état, j'avais attendu tellement longtemps, j'avais été prise tellement par surprise que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir rebondir. Et oui, à ce moment-là, on n'a pas encore conscience que finalement, ça n'est pas si grave, ça n'est pas non plus irrémédiable. Il n'y a pas besoin de renoncer à quoi que ce soit. La zone de confort peut être élargie toute la vie et en évitant ce carnage, à condition de respecter des temps de répit et des temps de célébration du travail accompli pour pouvoir récupérer, profiter et savourer avant de repartir. Et c'est à ce moment-là que l'adage pour voyager loin, il faut ménager sa monture prend tout son sens. Vous l'avez compris, si je suis aussi claire par rapport à ces 4 étapes, c'est parce que je les ai parcourues moi-même avant d'accompagner les autres. Si vous aussi vous en êtes arrivé là, ou si vous sentez que vous en approchez dangereusement, eh bien il est temps de reprendre des forces, d'apprendre à être enthousiaste, active, dynamique, autrement. C'est à ce moment que j'interviens parce que je suis là pour vous accueillir, vous écouter, vous rassurer et vous guider. Si vous avez des questions à ce sujet, je serai ravie d'y répondre. Ça peut être notamment à l'occasion d'une rencontre que je vous offre de 30 minutes à laquelle vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien sous la vidéo. À bientôt!